Salut, c'est Olivia, je vous retrouve le 17 décembre 2023 pour découvrir la fenêtre 17 de mon calendrier de l'Avent. Donc voilà le petit paquet qui se présente comme ça, c'est un pliage bien origami que j'adore. Donc ce qui a été génial, c'était le temps de l'ouvrir. Bon là c'était collé, donc j'ai ouvert, forcément il y a quelque chose dedans que je connais. Mais en plus, il y a un petit mot. Alors, je l'ai coupé. Le cher calendrinette, il se retrouve à la fin, alors qu'en fait, j'aurais dû couper un peu plus haut, mais peu importe. Il y a un message à l'intérieur, mais surtout, il y a une petite pochette. Alors, c'est une pochette faite pour les écouteurs. Les écouteurs de portable, bien entendu. Donc, si j'ai bien compris, ça se manifeste comme ça. Voilà. Et voilà, en même temps, moi, je trouve que ça fait un super jeu nœud papillon. Donc voilà, prête pour les fêtes. Merci calendrinette numéro 17. Bon, c'est pour mettre des écouteurs. Voilà, c'est le but de cette pochette. Encore une couturière. Et à l'intérieur, elle nous a mis un petit mot. Alors moi, le mot, c'est du ciel. Et j'adore parce que je prends ce mot comme une réponse à une demande à ma vie actuellement, et du ciel, enfin voilà, c'est tombé du ciel quoi, il y a quelque chose qui tombe du ciel, ça vient du ciel, c'est pour moi il n'y a pas plus fort, divin, puissant que ce petit mot qui tombe pour moi, et en plus dans une pochette bleue, donc je trouve ça vraiment fabuleux, en tout cas pour mon message, pour ma fenêtre à moi, parce que bien sûr nous avons chacune une pochette différente. Il y a des jaunes Vichy, il y en a d'autres avec des fleurs, d'autres motifs, etc. Et chacune a un mot différent, sachant qu'elle nous a concocté une petite énigme pour faire travailler nos petits neurones, à savoir, elle a découpé ce qu'elle appelle une apophisme, aphoxie, bon, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est une figure de style, c'est-à-dire que moi je dis c'est une maxime. Elle a découpé deux maximes de Sylvain Tesson. Effectivement, j'ai découvert l'auteur, j'ai découvert toutes ces maximes quasiment qu'elle nous a découpées. Elle a mis à chacune un mot. À nous c'était à nous de retrouver les deux phrases, les deux maximes qui sont très jolies d'ailleurs, que j'ai oublié malheureusement, je vous les aurais dites là, ça aurait été dommage. C'était les feuilles parlent entre elles du sujet du sujet du sujet qui les agite, hein, quelque chose comme ça. L'autre c'était par exemple les aigles venant du ciel, écrivant en écrivant oh je sais plus, mais si vous tapez Sylvain Tesson, vous tomberez sur ces deux maximes, vous mettez les mots-clés que je viens de vous citer pour chacune et vous aurez les super maximes. C'est bête, je les ai pas sous le nez, je les aurais lus, j'aurais dû prévoir, mais c'est pas grave, je fais comme ça se présente. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, enfin en tout cas dans le message, c'est que le message, la guidance du jour, et en tout cas pour des éléments de réponse à votre question du moment ou votre interrogation, vos contraintes du moment, ce sera de dire il y a une énigme et cette énigme est tout à fait résolvable. Il est question de temps, déjà il y a une question de temps, une question de quelque chose est encore caché, il y a encore quelque chose qui est caché. Donc il y a quelque chose qu'on a encore besoin de faire valoir, de montrer. Vous avez besoin encore de montrer des choses, ou peut-être de confirmer des choses, pour dévoiler des choses. Hein. Dans tous les cas, le problème va se résoudre. Et il semble que c'est une question de temps, et en même temps c'est pas très long que ça. C'est pas très long. Votre souci va être réglé assez rapidement. Hein. Dans la notion à l'énigme, il y a aussi une question de... du coup, je note sur le message, il y a vraiment les mots, les trois mots très forts qui sont mots, jouets et calendrinette. Donc, calendrinette, entendre le mot calendrier, bien entendu, donc une question de temps. Il y a une question de temps dans
dans la résolution du problème, de l'énigme. Alors là, il y a une question d'héritage, j'ai l'impression. Il y a une question d'héritage, c'est encore caché, c'est pas tout dit, c'est pas encore fini, il y a quelque chose comme ça qui se joue. Il y a une question d'héritage, de partage, il y a quelque chose comme ça. Il se peut qu'il y ait deuil, donc il y a une énigme peut-être sous-jacente dans le sens, est-ce qu'il va y avoir un décès, est-ce qu'il va pas y avoir décès, qu'est-ce qu'on attend. Alors mot MOT, entendre MAUX, peut-être qu'il y a justement, on est en attente de décès de proches qui sont malades, on ne sait pas, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on débranche la personne qui est peut-être encore sous assistance médicale ou non, qu'est-ce qu'on fait. Il y a le mot jouer très fort, alors c'est une façon, ça peut vous paraître assez, comment dire, austère ou assez peut-être déplacé que je dise ça, mais jouer c'est qui tout double, c'est-à-dire euh, est-ce que nous allons nous concerter pour débrancher la personne malade qui est sous assistance médicale, ou est-ce que nous allons plutôt jouer la carte de on attend encore. Donc moi, dans mon ressenti, il y a vraiment une question de temps. C'est une question de temps, tout est une question de temps. Que vous décidiez de débrancher ou pas cette assistance, il y a une notion, un apport au temps. Donc, peut-être attendre encore, attendre. Il n'y a pas d'urgence. Le problème va se résoudre, bien entendu, mais il n'y a pas d'urgence finalement à désactiver l'assistance médicale. Et en même temps, ça va se faire naturellement. Il y a quelque chose qui va peut-être se résoudre naturellement. Bon, c'est pas un sujet très gai dont je parle là, mais c'est vraiment ce que j'ai, parce que j'ai des images d'hôpital, ouais, des lits, voilà, une assistance médicale, quelque chose, on est malade, etc. Donc voilà. Question de temps, et puis après et puis en même temps du ciel, hein, c'est quand même quelque chose, on est dans quelque chose, on est en lien connecté, donc on fait confiance, faites confiance, laissez venir ce qui doit arriver en fait, ne forcez pas les choses. Et enfin, n'oublions pas le pochon, quelque part, cette pochette, c'est caché, il y a encore des choses cachées, on a besoin encore de dévoiler des choses, que ce soit des sentiments, que ce soit des mots à dire, même pour une personne qui est sous assistance médicale et qui semble inconsciente, en tout cas, il y a peut-être encore des choses à verbaliser et à exprimer. Et puis, il y a la notion de coût, parce que il y a une notion de coût, il y a une notion sûrement de finance, donc il y a une notion de partage, d'héritage, de finance, de coût. C'est plus une question de temps que de coût. Il faut pas, c'est vraiment important de prioriser là dans ce qu'on ressent. C'est la priorité, c'est d'abord le ressenti, le partage, les mots, c'est jouer avec ce qu'on peut mettre encore un petit peu de la joie dans ce qui est là, et ne pas voilà pronostiquer, ne pas être dans la réflexion, enfin prolonger, de pronostiquer, de faire voilà, des pronostics sur le temps, dans le coup. C'est pas là la priorité. La priorité, c'est vraiment de vraiment se dévoiler, de laisser venir du ciel, de laisser venir ce qui a besoin d'être exprimé, ce qui a besoin de se jouer dans la vie en fait, hein. Donc voilà, pour cette fenêtre numéro 17, oui c'est 17. Voilà, je vous dis donc au 18, c'est-à-dire enfin le 18 quoi, puisque j'ai 3 vidéos de retard. Le 18 c'est aujourd'hui, mais bon, nous avons ouvert la 17. À bientôt, bye bye. Oups.